intéressant, par exemple ordinateur ou hobby. Oui, carrément, je suis incapable de faire quoi que ce soit qui ne m'intéresse pas. Facilement distrait par ses propres pensées ou associations d'idées. De ouf, je suis tout le temps dans la lune. Difficile de suivre un film jusqu'à la fin ou de lire un livre. Oui, quand je regarde un film, je suis souvent obligé de faire des pauses de 5-10 minutes histoire de me focus sur autre chose et puis de revenir. Rapidement ennuyé par les choses. Bah ouais, ça rejoint ce que je disais juste au-dessus. Je peux pas rester concentré trop longtemps. Pose des questions sur des sujets déjà discutés. Oui, j'écoute jamais rien. À chaque fois, je repose des questions parce que je suis trop dans la lune. Ça me tombe présent du coup, oui. Et pendant l'enfance, du mal à maintenir l'attention lors du travail scolaire. Oui, carrément. Du mal à maintenir l'attention sur un jeu, sauf si particulièrement intéressé. Oui. Facilement distrait. Oui. Du mal à se concentrer. Oui. Besoin d'un environnement structuré pour ne pas être distrait. Comment ça? Besoin d'un environnement structuré pour ne pas être distrait. J'ai pas trop la... Je vais passer ça parce que je comprends pas trop pour ne pas être... Je sais pas. Rapidement ennuyé dans des activités. Oui. Donc ça me tombe présent. Oui. Troisième question. Donnez-vous souvent l'impression de ne pas écouter lorsqu'on vous parle directement. Et comment est-ce que... Oui, exemple à l'âge adulte. Rêveur ou préoccupé. Oui. Du mal à se concentrer pendant une conversation. Oui, tout le temps. J'écoute jamais ce qu'on me dit. Après coup, ne se rappelle pas d'un sujet de conversation. Oui. D'ailleurs, c'est hyper frustrant parce que vraiment, t'écoutes. Enfin, genre, j'écoute quelque chose. J'écoute tout le temps ce qu'on me dit. Mais je n'enregistre pas. Et du coup, je redemande souvent les choses. Je change souvent de sujet dans une conversation. Bah oui, souvent, forcément. Genre, je pense à un autre truc et du coup, je vais changer de sujet. D'autres personnes vous disent que vos pensées sont ailleurs. Bah ouais, que je suis dans la lune, ouais. Du coup, c'est un trompe présent, oui. Pendant l'enfance, ne sait plus ce que ses parents enseignants ont dit. Oui, tout le temps. Rêveur ou préoccupé, oui. N'écoute qu'avec un contact visuel lorsque le ton est élevé. Je crois pas, je sais pas. On va dire non. Doit souvent être interpellé. Je sais pas, il me semble pas, je me rappelle pas. Les questions doivent être répétées, ça oui, tout le temps. Du coup, donnez-vous souvent l'impression de ne pas écouter. Du coup, oui. Troisième page. Troisième page, il y en a 6 si je dis pas de bêtises. Avez-vous souvent du mal à vous conformer aux consignes et à mener à terme vos tâches domestiques ou vos obligations professionnelles? Comment était sur mon enfance? Exemple à l'âge adulte, faire plusieurs tâches en même temps sans les terminer. Oui. Du mal à finir les tâches une fois que la nouveauté a diminué. Oui. Besoin de fixer un délai pour terminer les tâches. Besoin de fixer un délai pour... Oui, bah oui, si j'ai pas de délai, je le fais pas. J'ai toujours besoin d'être dans l'urgence. Du mal à terminer les tâches administratives, c'est une catastrophe ça. Du mal à suivre les instructions dans un manuel. Bah oui, enfin, je sais pas, suivre les instructions dans un manuel. Ah oui, bah oui, j'ai tout le temps envie d'aller plus vite que le truc. Du coup, syndrome présent, oui. Pendant l'enfance, du mal à suivre les instructions, bah oui, hein, toujours. En difficulté lorsque les tâches comprennent plusieurs étapes successives, ouais, bah oui. Ne termine pas les choses. Ne termine pas les choses quand j'étais gamin. Oui, ouais, je pense bien. Ne termine pas les devoirs ou ne les rends pas. Oui, je faisais jamais mes devoirs, absolument jamais. Besoin d'un environnement structuré pour pouvoir terminer les tâches. Moi, c'est comme la dernière fois, je comprends pas trop cette affirmation. Du coup, syndrome présent, oui. Cinquième question. Trouvez-vous souvent difficile d'organiser les tâches ou les activités? Comment était-ce durant votre enfance? Okay. Donc, à l'âge adulte, du mal à planifier les activités de la vie quotidienne. Oui, carrément. La maison ou l'espace de travail dans des ordres. Oui, c'est une catastrophe. Planifie trop de tâches ou planification inefficace, carrément. Prévoir régulièrement de faire plusieurs choses au même moment. Oui,
Établis des listes sans les utiliser, bien évidemment. Besoin qu'un tiers structure les choses. Ouais, c'est toujours plus pratique. Du coup, symptôme présent, oui. Pendant l'enfance. Du mal à être prêt. Attends. Oui. Chambre au bureau en désordre. Carrément, ça a toujours été le cas. Du mal à jouer seul. Ouais, j'ai jamais aimé ça. Du mal à planifier des tâches ou ses devoirs. Bah oui, hein, je ne les faisais jamais. Fais les choses de manière confuse. Bah oui, toujours un peu paumé. Arrive en retard. Quand j'étais gamin, bah je sais pas, j'avais pas vraiment le... C'est pas vraiment moi qui gérais le retard ou non. Faible conscience du temps. Quand j'étais gamin, je sais plus. Je pense, hein, je vais le cocher. Du mal à s'occuper seul. Toujours, ouais. Symptôme présent, oui. Oh, la vidéo restée, donc on est déjà à 12 minutes et on est qu'à la page 8. Enfin, parce que j'ai coupé le début. Mais on a fait 3 pages quoi. 3 pages et on a 10. Après, je crois que ça sera ralentit après. Enfin, c'est différent après. Bref. On verra bien de toute façon. Étiez-vous souvent ou avez-vous en aversion ou faites-vous à contre-cœur des tâches qui nécessitent un effort mental soutenu? Ouais. Comment était-ce en enfance? Fais en premier les choses les plus faciles ou les plus agréables tout le temps, vraiment. Remets à plus tard les tâches ennuyeuses ou difficiles, bien évidemment tout le temps. Remets à plus tard les choses jusqu'à dépasser les délais. Oui. Sauf quand le délai est primordial. Genre si je suis vraiment obligé, là je le tiens le délai. Évite les tâches monotones comme les tâches administratives toujours. N'aime pas lire à cause de l'effort mental. Ouais. Évite des tâches qui demandent beaucoup de concentration. Toujours. Symptôme présent, carrément. Pendant l'enfance. Évite tes devoirs ou aversion pour les devoirs. Je ne les faisais jamais. Lis peu de livres ou n'aime pas lire à cause de l'effort mental. Je lisais jamais. Évite des tâches qui demandent beaucoup de concentration. Bien sûr. Déteste les sujets scolaires qui demandent beaucoup de concentration. Évidemment. Remets à plus tard les tâches ennuyeuses ou difficiles. Toujours. Symptôme présent du coup. Oui. Ensuite, question 7. Perdez-vous souvent les objets nécessaires à votre travail ou à vos activités? Comment était-ce durant l'enfance? Perdez-vous souvent les objets nécessaires à votre travail ou à vos activités? Oui. J'étais même pas concentré. J'ai lu la question sans la lire. Exemple à l'âge adulte. Écart, portefeuille, clé ou agenda. Ça va en vrai parce que j'ai des places définies, mais sinon oui. Mais du coup, je vais mettre pas pour ça, donc je vais pas cocher. Oublie des choses en quittant un lieu tout le temps. Perd des papiers pour son travail. J'ai pas de papier pour mon taf. Je pense pas. Perd beaucoup de temps à chercher des choses. En vrai, non, ça va. Panique si des gens ont changé des choses de place. Bah oui, ça va, ouais, ça ouais. Range les choses au mauvais endroit. Bah, ça dépend, pas tout le temps en vrai, donc je vais pas le cocher. Perd des notes, listes ou numéros de téléphone. Pas de fou. En vrai, ça a pas des masses, hein. Donc ça me tombe présent, je sais pas. Pour l'instant, je coche pas. Je reverrai ça plus tard. Pendant l'enfance, perd l'agenda, les stylos, les affaires de gymnastique ou autre chose. Ça m'arrivait, mais pas tant que ça, je pense, donc je vais pas cocher. Écart des jouets, habits ou devoirs scolaires. Ça va. Perd beaucoup de temps à chercher des choses. Je pense pas. Panique si des gens ont changé des choses de place, je pense pas. Les parents et ou enseignants vont remarquer qu'il a perdu des choses. Je pense pas. Je pense que pour ça, ce sera non dans les deux cas. Je relirai la question, mais je pense que c'est non. Je pense pas être trop comme ça. Ok, page 9. 8ème question. Vous laissez-vous facilement distraire par des stimuli externes? Comment était-ce durant l'enfance? À l'âge adulte, du mal à ignorer les stimuli externes? Moi, au contraire, je suis plutôt plus dans ma bulle.
souvent lui rappeler des choses. Oui, tout le temps. S'arrête en chemin parce qu'il a oublié ce qu'il devait faire. Ouais, H24. Oublie d'apporter des affaires scolaires. Je gardais tout dans mon sac, donc en vrai, ça va. Oublie des choses à l'école ou chez des amis. J'avais pas de casier à l'école, donc non, ça m'arrivait rarement d'oublier des trucs. Ah, je sais pas trop si j'avais ou pas de trucs. Supplément au critère A. Okay. À l'âge adulte, parmi les symptômes attentionnels précédents, avez-vous présenté davantage ou plus fréquemment que les autres adultes? Je sais pas. Ouais, moi ça pour le coup, je sais pas répondre. Ok, deuxième partie. Donc là on était sur les symptômes, les symptômes pour l'attention. Là, ça y est, les symptômes pour l'hyperactivité. Donc, première question pour l'hyperactivité. Remuez-vous souvent les mains ou les pieds? Vous tortillez-vous souvent sur votre siège? Et comment c'était pendant l'enfance? Alors oui, ça tout le temps, je suis incapable de rester assis sans bouger. Donc ouais. Enfin, du mal à rester assis immobile, oui. Remue les jambes, oui. Tape le stylo, tout objet, oui. Tortille les cheveux, ronge les ongles. Les cheveux, oui, mais pas les ongles. Capable de contrôler l'agitation, mais cela vous stresse? Oui, de ouf. Donc c'est le symptôme présent, oui, évidemment. Pendant l'enfance, les parents disent souvent des choses comme tiens-toi tranquille. Non, ça va. Remue les jambes. Je me rappelle plus quand j'étais gamin si j'avais déjà ça. Tape avec les stylos, autre truc, oui. Autre objet. Tortille les cheveux, ronge les ongles. Ouais, je me rongeais les ongles quand j'étais gamin. Incapable de rester assis de façon relaxée. Je sais plus. Capable de contrôler l'agitation, mais cela faut stresser. Je sais plus. Je reverrai ça. Vous levez-vous souvent dans des situations où vous êtes supposé rester assis? Comment était-ce durant votre enfance? Ça, je pense pas. À l'âge adulte, évite les réunions, les conférences et cérémonies religieuses. Pas spécialement. Préfère marcher plutôt que rester assis, ça, ouais. Ne reste jamais longtemps assis tranquille, bouge sans cesse. Oui, ouais, ça, oui, je bouge tout le temps. Stressé par l'obligation de rester assis. Ouais, j'aime pas ça. Trouver une excuse pour pouvoir marcher. Souvent, en vrai. Ouais, non. Ouais, je sais pas trop. Je pense que j'ai quand même ça, mais je coche quand même oui. Exemple pendant l'enfance. Se lève souvent pendant les repas ou en classe. Ouais. Il y a mon chien qui aboie. Je vais sûrement couper ça. Si c'est trop fort. Exemple pendant l'enfance. Se lève souvent pendant les repas ou en classe. Pas des masses. Trouve très difficile de rester assis en classe ou pendant les repas. Ça va en vrai, mais on lui dit souvent de rester assis, pas trop. Trouve une excuse pour pouvoir marcher, pas trop. Okay. 11e page. Troisième question, je crois. Vous sentez-vous agité? Comment était-ce pendant l'enfance? Se sent agité ou nerveux à l'intérieur? Tout le temps. Ressent constamment le sentiment d'avoir quelque chose à faire? Tout le temps. Trouve difficile de se relaxer? Tout le temps. C'est un nom présent, évidemment. Pendant l'enfance, cours toujours. Est-ce que je courais beaucoup quand j'étais gosse? Je sais plus. Grimpe sur les meubles ou saute sur les fauteuils? Ça, je le faisais. Ça, je pense que je reverrai ça. Monte aux arbres. Oui, ça, je le faisais beaucoup. Se sent agité à l'intérieur. Je sais plus.
le silence. Non. Les fiches scolaires mentionnent souvent des bavardages. Non. Puni pour avoir trop parlé. Non. J'aime le travail scolaire des autres en parlant trop. Non. Ne laisse pas les autres parler dans une conversation. Non. Ça, c'est non. Ok, page 13. Septième question. Ah, la vidéo va être longue. Laissez-vous souvent échapper la réponse à une question qui n'est pas encore entièrement posée. Comment était-ce pendant l'enfance? Oui. Exemple à l'âge adulte, dis ce qu'il pense tout le temps. Dis les choses sans réfléchir tout le temps. Donne des réponses avant que les gens aient fini de parler. Ça dépend. Finis les phrases des autres. Pas trop. Manque de tact. Non. Mais est-ce que je sais pas. Pendant l'enfance, dis les choses sans réfléchir. Ouais. Faut être le premier à répondre. Pendant, je me rappelle pas trop de ça, donc en vrai, je vais passer pour le moment. Trouvez-vous souvent difficile d'attendre votre tour? Comment était-ce pendant l'enfance? Ouais, ça ouais. Attention, tu d'attente, ouais. Du mal à attendre patiemment dans la circulation, dans les embouteillages à mort. Ça m'angoisse de fou. Du mal à attendre son tour dans les conversations. Oui. Impatient. Bah du coup oui. Rapidement commence ou met un terme ou met terme à des relations ou des emplois par impatience. Pas des masses, mais ça me tombe présent du coup. Pendant l'enfance, du mal à attendre son tour. L'enfant, je me rappelle pas en vrai. L'enfant, je me rappelle pas, je vais passer pour. Page 14. Je crois qu'on arrive à la fin. Ah ouais, non, après c'était. Ouais, on va finir le questionnaire. Alors, interrompez-vous. Interrompez-vous souvent les autres ou imposez-vous votre présence? Comment était-ce durant l'enfance? À l'âge adulte. Rapide à interférer avec les autres. Interrompez les autres, pas des masses. Dérangeant qu'on lui a rien demandé. Non. Les autres font remarquer qu'il est intrusif. Pas trop. Du mal à respecter les limites des autres. Non. A une opinion sur tout et la donne immédiatement. Non, vraiment pas. Ça, je pense que ce sera non. Je reverrai. Pendant l'enfance, s'immisce dans les jeux des autres. Non. Interrompt les conversations des autres. Non. Réagit sur tout. Non. Incapable d'attendre. Un peu, ouais. Ouais, j'étais hyper impatient. Mais du coup, je pense que ça n'avait pas ça non plus. Bon, après, bah, je crois qu'on a fini le questionnaire. Ouais, on a fini le questionnaire. Après, c'est des questions. Enfin, c'est juste des récaps et tout. Et bah, je pense qu'on va s'arrêter là. Ouais, le reste, c'est une chose. Voilà, donc on va s'arrêter là. J'espère que vous aurez apprécié. Je pense que c'était un peu fouillis quand même comme vidéo. Mais j'espère que vous aurez quand même apprécié. Et que vous aurez passé un bon petit moment. Voilà. Je sais pas si c'était très relaxant. Je sais pas si ça vous a intéressé. Vous me direz en commentaire, bien entendu. Voilà. Bah, du coup, passez une bonne nuit. Je la tourne un peu à la somme celle-là parce que là il est 19h.